Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Noël sont de mercredi, la parabole de la vigne du Seigneur. Lisons le psaume 80. Comment le peuple de Dieu est-il décrit dans ce psaume et pour quelle espérance implore-t-il le Seigneur? Psaume 80. Au chef des chantres, sur les lys lyriques d'Asaph. Psaume. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Verset 6. Tu les nourris de pain, de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Verset 11. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Verset 16. Protège ce que ta doigt t'a planté et les fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Israël est décrit comme une vigne que Dieu a déracinée d'Égypte, le pays de l'oppression, et transportée jusqu'à la terre promise, le pays de l'abondance. L'image de la vigne traduit le fait que Dieu a choisi Israël et qu'il prend soin d'eux. Lisons également Genèse 49, les versets 11, 12 et 22, ainsi que Deutéronome 7, les versets 7 à 11. Genèse 49, les versets 11, 12 et 22. Il attaque à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Deutéronome 7, les versets 7 à 11. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Pourtant, dans le psaume 80, la vigne de Dieu subit sa colère. Psaume 80, verset 13. Les prophètes annoncent la destruction de la vigne comme un signe du jugement de Dieu car la vigne s'est gâtée. Ésaïe 5, verset 1 à 7, Jérémie 2, verset 21. Mais le psaume 80 ne s'attarde pas sur les raisons du jugement divin. Étant donné les profondeurs de la grâce de Dieu, le psalmiste est dérouté de voir Dieu s'éloigner de son peuple aussi longtemps. La tension entre la colère de Dieu et son jugement d'un côté et la grâce de Dieu et son pardon de l'autre fait craindre au psalmiste que la colère divine ne l'emporte et consume totalement le peuple. Psaume 80, le verset 17. Lisons Nombre 6, versets 22 à 27. Comment le psaume 80 cite-t-il cette bénédiction? Nombre 6, les versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. » Le refrain du psaume évoque la promesse d'Aaron. Dieu bénirait son peuple perpétuellement. Nombre 6, verset 22
22 à 27, et met en avant l'espoir que la grâce de Dieu triomphera sur les raisons des malheurs du peuple. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Somme 80, verset 4, version second 21. Voir également Somme 80, les versets 8 et 20. En hébreu, le terme traduit ici par relève vient d'un mot courant qui signifie revenir. Il est utilisé à de nombreuses reprises dans la Bible quand Dieu appelle ses enfants égarés à revenir à lui. Le mot est étroitement lié à l'idée de repentance, au fait de se détourner du péché et de revenir à Dieu. Je leur donnerai un cœur apte à reconnaître que moi, je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. Jérémie 24, le verset 7 dans la version second 21. Quelle expérience personnelle avez-vous de la repentance comme retour à Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.